Welcome les amis, on se retrouve pour les inconnus du ring et aujourd'hui on va continuer sur notre ferveur de la Ring of Honor, sur notre lancée, excusez-moi, de la Ring of Honor, vu qu'on va parler de l'actuel champion de la Ring of Honor. Et oui, vous l'avez sûrement deviné avec son thème d'entrée qui passe en fond, on va parler de Wish for the Sky Boy, Jay Briscoe. Et oui, lui, celui qui est celui qui est invaincu depuis 2 ans. Donc, Jay Briscoe, c'est vraiment un personnage assez atypique, on va dire, à la Ring of Honor. Et c'est surtout de par sa carrière. Justement, je vais vous expliquer un peu quelle a été sa carrière en quelques mots, hein, juste histoire que vous sachiez d'où vient ce Jay Briscoe, ce personnage, ce champion de la ROH. Déjà, Jay Briscoe a commencé très tôt le catch. Vu qu'il a commencé, il avait à peine 16-17 ans. Donc je me rappelle plus si son frère ou lui qui avait commencé le plus tôt. En tout cas, voilà, il était très peu âgé, vraiment 16-17 ans à peine. Et il avait commencé dans des toutes petites fédérations indépendantes. Ces petites fédérations, donc, l'ont fait connaître à la CZW. Sauf que, à l'époque, malheureusement, il ne pouvait pas combattre dans l'arène principale de la CZW. Étant donné que, malheureusement, cette fédération interdit aux jeunes, donc, c'est-à-dire à ceux qui sont mineurs, de combattre. Donc il a dû attendre d'être majeur pour pouvoir monter sur un ring de catch et donc enfin combattre dans la cour des grands. Et puis donc avec ce passage dans la cour des grands, il a commencé à côtoyer les titres par équipe avec son frère Mark Briscoe donc. Et donc ils ont enchaîné beaucoup de titres, que ce soit sur le circuit indépendant ou à la ROH. Ils sont notamment recordman du monde de titres par équipe à la ROH avec 8 titres par équipe. C'est beaucoup plus, je crois que la deuxième équipe, elle a seulement 3 titres par équipe. C'est pour vous dire, il y a une différence de 5 titres entre les Briscoe et les autres. C'est une grande différence. Donc voilà, en plus son passage à la CZW lui a pris un côté hardcore, un côté qui lui servira bien sûr. Malheureusement, sa carrière après un grand tournant, enfin heureusement d'abord, puis malheureusement dans un second temps, sa carrière après un grand tournant à Super Guard of Honor 2013. Donc, il avait un match contre Kevin Steen, oui, Kevin Owens à la NXT si vous voulez le connaître un peu plus. Et donc, il a battu Kevin Steen, et ce match-là était pour le titre de la ROH. Donc, Jay Briscoe est devenu champion de la ROH à ce moment-là, et a commencé un règne assez long, assez positif, on va dire. Franchement, on voyait qu'il y avait du potentiel dans son règne. Malheureusement, il s'est fait une grave blessure à l'épaule. Je crois que c'est une dislocation de l'épaule. Et a dû malheureusement abandonner son titre. Et à partir de là, commencer sûrement une des plus grandes rivalités de la ROH depuis ces dernières années. Donc faut expliquer, Adam Cole a gagné le titre donc de la ROH au final d'un tournoi. Et donc le père de Jay Briscoe a dit que quoi qu'il arrive, quel qu'en soit le vainqueur, Jay Briscoe ira rendre en main propre son titre et serrer la main au vainqueur. Donc Jay Briscoe, étant donné qu'il est un homme de parole et monté sur ce ring, a donné son titre à Adam Cole, lui a serré la main et allait pour repartir. Et là on peut le voir donc dans l'image qui est en bas à la gauche de votre écran. Adam Cole lui a répondu un splendide super kick. Et puis voilà, ça s'est terminé, que ça a commencé en rivalité entre ces deux-là. Le problème c'est que la ROH n'aime pas faire de longues rivalités. Donc il y a dû avoir un roulement à un moment donné. Et donc là il faut commencer à suivre. Donc à arriver à peu près vers Best in the World, Michael Egan a commencé à avoir des title shots. Et justement à Best in the World 2014, donc cette année au mois de mai, Adam Cole a perdu son titre de la ROH contre Michael Egan. Michael Egan a conservé son titre quelques mois, jusqu'au mois d'août à peu près. Au mois d'août, Jay Briscoe a affronté Michael Egan, donc pour ce titre de la ROH, et a gagné. Michael Egan, donc, a gagné son second titre de la ROH. Il devient ainsi recordman du nombre de titres à la ROH, que ce soit par équipe ou en individuel, vu que c'est le seul à 2 titres. Donc voilà, c'est un peu l'homme des records à la ROH. Notre ami Jay Briscoe, on peut y voir une ressemblance avec le John Cena de la WWE. C'est-à-dire, voilà, toujours beaucoup de titres, toujours à battre les records. Mais c'est aussi des grandes rivalités de Jay Briscoe. Et cette rivalité avec Adam Cole, justement, a repris là, il y a quelques mois, aux alentours du mois de novembre. Et a pris un point épique à Final Battle.
dans un match sans honneur entre Adam Cole et Jay Briscoe. D'ailleurs, match qui est le match des inconnus du ring que vous pouvez retrouver dans la description. Donc voilà, un match totalement épique entre ces deux hommes. C'était voilà, indescriptible quoi. C'était un match sans honneur entre ces deux. Et ça s'est terminé vraiment sans honneur, justement. Et donc, suite à cela, Jay Briscoe et Adam Cole et son clan The Kingdom sont rentrés en rivalité. Et donc, là, Jay Briscoe a défendu son titre. Alors, je vais pas vous dire si c'est bonifié ou non. En tout cas, voilà, il a défendu son titre contre un membre de The Kingdom. C'était lors de Winter Warrior 2014. C'était là, ça va être l'épisode qui va être diffusé la semaine prochaine, je crois. Donc vous découvrirez si oui ou non Jay Briscoe a conservé son titre en suivant l'Indie Tour de mercredi prochain. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Et donc voilà, ça fait vraiment il y a eu cette grande rivalité, il y a eu cette carrière qui fait que Jay Briscoe est maintenant un grand nom à la ROH. Mais Jay Briscoe a aussi un moveset bien rempli. Et c'est ça vraiment, je pense, qu'il a fait connaître dans sa carrière. Alors un moveset assez surprenant, on va dire, parce que comparé à ce qui est recherché actuellement à la ROH, Jay Briscoe lui a plus un style brawler. Donc brawler, ça veut dire un style hardcore quoi, c'est-à-dire beaucoup servir de ses poings, de ses pieds, de sa tête et de ses genoux. Donc c'est-à-dire qu'il met beaucoup bien sûr de droite. Vous pouvez le voir là par exemple quand il a mis une droite à Adam Cole à Card of Honor. Il met aussi beaucoup de coups de boule. Alors ça vraiment c'est une de ses spécialités, les coups de boule. Il met bien sûr beaucoup d'avant-bras, des clotheslines, donc de la corde à linge, des lariats, des coups de coude, des coups de genoux, des sortes de chassés au niveau du ventre avec les pieds pour repousser son adversaire. Donc voilà, c'est beaucoup un style, c'est pas beaucoup de prises on va dire, mais beaucoup de coups. Donc ça c'est beau à voir. Mais bien sûr, il y a quand même derrière des prises et beaucoup de prises. Alors notamment une prise qui me fait assez marrer quand lui ou son frère le fait, c'est le neckbreaker. Donc pourquoi j'appelle ça le neckbreaker? Parce que lui, mais surtout son frère, lorsqu'ils font ce, ce brise-nuque, ils crient le je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, ça me rappelle ça qu'à Aftershock, il y a eu un match entre les Briscoe et je crois que c'est War Machine. Il y en a eu un concours entre Jay et Mark Briscoe de qui faisait le mieux le je crois que c'est Mark qui a gagné. Voilà, petite parenthèse, hein. Moment à voir d'ailleurs si vous avez envie. C'était Aftershock 2014 et c'était vraiment le moment. Donc bien sûr il y a les brise-nuques, il y a bien sûr les powerbombs, voilà, c'est beaucoup de prises puissantes surtout on va dire. Donc voilà, c'est la puissance, c'est le côté broiler, mais c'est aussi des côtés aussi des prises de soumission pour Jay Briscoe. Alors ça, la principale prise de soumission qu'il utilise souvent dans ses matchs, c'est le Camel Cult. Donc on peut voir en haut à droite, donc en haut à votre droite bien sûr. Donc cette fameuse prise, c'est une sorte de collier de tête, mais on est sur son adversaire. Voilà, c'est assez beau à voir. Ensuite, il connaît beaucoup de prises par équipe, hein. Normal, les 8 fois champion par équipe. Alors bon, là, je vous ai mis en bas à droite un double tour de hanche fait par Jay et Mark Briscoe. Mais bien sûr, je pourrais aussi citer le fameux Doomsday, qui est leur prise de finition, qui est l'ancienne prise de finition des World Warriors. Et je peux citer plein d'autres prises comme ça, bien sûr. Il sait aussi très bien faire. Alors, il prend très peu de risques, mais quand il en prend, il sait très bien sauter par-dessus la troisième corde. Et notamment, il sait très bien faire les double stomp. Justement, il y en a eu un final battle où il a fait passer Adam Cole à travers une table. On avait l'impression de voir Davey Richards ou AJ Edwards. Il nous l'a fait à la perfection, son double stomp. Voilà, c'est donc... Il en prend très peu de risques, hein, je le dis. Mais lorsqu'il prend des risques, ça paye. On le voit faire quelquefois les topés suicidas, c'est assez rare, mais ça lui arrive. Il saute par-dessus la troisième corde aussi quelquefois. Mais c'est surtout ses double stomp, là, sa marque de fabrique, on va dire, lorsqu'il veut prendre des risques. Et enfin, il a deux finishers, alors j'en ai mis qu'un, qu'on peut voir au milieu de votre écran, c'est le J-Dialer. En fait, il prend son adversaire comme s'il veut faire un pedigree. Ensuite, il le relève, il le fait basculer la tête en arrière, la tête en bas, comme s'il voulait placer son pile driver.
Et à partir de là, donc il place un pile driver en tenant les mains de son adversaire. Donc il appelle ça le Jediler. Il fait aussi très bien le Death Valley Driver. Alors donc il porte son adversaire sur ses épaules comme pour partir pour un attitude adjustment. Et puis ben il suit la chute justement de l'attitude adjustment avec son adversaire. Enfin, ces deux épaules, on va dire, amènent la chute de son adversaire. Alors que, par exemple, John Cena, lui, quand il place son double A, donc son attitude adjustment, il lâche limite son adversaire en plein vol. Lui, Jay Briscoe, amène son adversaire avec ses deux épaules. Et donc, c'est le Death Valley Driver. Donc, d'ailleurs, ça se termine limite en reverse DDT tellement il l'amène. Et donc, voilà, c'est ce qu'on appelle le Death Valley Driver. Je sais, je le répète, mais c'est un Death Valley Driver. Voilà, bon, mais sinon, Jay Briscoe a aussi beaucoup de qualités en dehors de son moveset assez rempli. Alors, notamment, une de ses principales qualités, c'est bien sûr ses qualités au micro, excusez-moi. Oui, donc, déjà, faut expliquer à la ROH les qualités au micro. Enfin, il n'y a pas de speech comme à la WWE, où il y en a, mais très très peu. C'est plus soit des interviews, soit des petits spots vidéo qu'on voit d'une minute 30 à peu près dans lequel ben une personne fait sa petite promo en disant pourquoi il va faire ci, pourquoi il va faire ça, pourquoi il va gagner ci, pourquoi il va gagner ça, pour lancer des défis, bref. Il nous fait un petit speech d'une minute 30 à peu près, c'est un spot vidéo. Et c'est vrai que Jay Briscoe, il a une attitude à la caméra, donc lors de ses spots vidéo, ou même quand il est au micro en tant que personne qui se fait interviewer, il a vraiment un petit plus. Alors comment dire ça en fait, il a un truc qu'on voit rarement à la WWE, il est très violent dans ses propos. C'est-à-dire que c'est beaucoup de mots tels que bitch, tous les choses du genre, quoi, ou shit, ou tous les autres gros mots que vous aimez traduire et qu'on entend dire quelquefois dans des catch. Ben voilà, lui, il sait très bien les prononcer. D'ailleurs, je me rappelle là, le dernier spot vidéo qu'il avait fait sur le YouTube de la ROH, où je crois qu'il avait dit 5 fois le mot bitch et 3 fois le mot shit. Donc en 1 minute 30. Hein. Voilà, c'est pour vous dire comme qu'il est violent dans ses propos. Mais c'est toujours basé sur des faits. Franchement, moi j'aime bien écouter ses speeches. C'est pour vous dire, ça, mélangé à son moveset, ça fait de lui que j'ai l'impression que c'est un des meilleurs catcheurs, en tout cas que je rencontre en ce moment. Bon, ça peut paraître un peu impartial, mais c'est mon avis en tout cas. Et c'est vrai que quand j'écoute ces spots vidéo des fois au micro sur le YouTube donc de la ROH ou des petits spots des fois qu'il met pendant les shows de la ROH, c'est vrai que j'ai l'impression de voir un gars qui est à l'aise au micro, violent mais à l'aise. Et je pense que c'est ce que recherche la ROH et d'autres fédérations. Je sais que c'est pas trop aimé non plus par la WWE, ce style au micro. Mais bon, je trouve que voilà, il tient bien son style quand même. Justement, en restant dans ce côté violent. Il y a aussi un truc qui est une des qualités. Ça peut être un défaut plus tard dans sa vie. Mais c'est une qualité pour l'instant. C'est le fait que voilà, il a pas peur de la violence. Et comme on peut le voir en haut, bon, c'est vrai que j'ai un peu pris une image un peu moche malheureusement. Mais il a pas peur de terminer le visage en sang. Il a pas peur de se prendre des agrafes au niveau de l'arcade. Il a pas peur de bouffer des punaises. Il a pas peur de passer à travers une table. Il a pas peur de... Voilà quoi. Il a pas peur. Tout simplement. Il pourrait nous faire des matchs hardcore. Ça serait pareil pour lui. Il est à l'aise dans ce style de match. Et c'est vrai que c'est assez beau à voir. Parce qu'on en voit assez rarement des matchs hardcore à la ROH. Bon, un peu plus qu'à la WWE quand même. Hein. Mais quand on en voit, c'est vrai que c'est assez beau de voir des gens à l'aise dans ces genres de matchs. Et pas des gens qui sont là parce qu'on l'y oblige. Donc voilà, ça fait vraiment de lui, je pense, un très bon catcheur. Puis aussi, bien sûr, il est très à l'aise par équipe. Alors bien sûr, j'ai pris une image où il est avec son frère. Parce que c'est 8 fois champion par équipe avec son frère, c'est quand même quelque chose. Et ça prouve que ces deux sont à l'aise et se connaissent. Pour remarquer son frère, c'est un peu normal. Mais quand il s'agit d'être en équipe avec d'autres personnes, il est aussi très bon. Par exemple, la All-Star versus Champion, il devait faire équipe donc avec les autres champions. Et bon, c'est vrai que c'est vrai qu'il était tombé dans un groupe assez... Comment dire ça? Pas un groupe qui lui est agréable, vu qu'il s'est retrouvé avec les autres champions. Et parmi les autres champions, on a les Red Dragons, qui sont heal, et qui étaient heal à l'époque. Et Jelefal, qui était heal à l'époque. Et lui, il est face. Donc ben voilà, ça faisait un peu un contraste, mais quand même, il a quand même su pêcher
son adversaire et franchement, j'ai bien aimé quoi. Donc ben ça m'a plu. Voilà. Et je trouve d'ailleurs qu'il est prêt lui aussi, comme un peu font les Young Bucks. Il est toujours prêt à chercher de nouvelles combinaisons à faire avec son frère ou quoi. Et franchement, ben, j'aime bien. Bon, c'est vrai, je dis j'aime bien, mais il faut que vous aussi vous aimiez. Et donc, ben, je pense que si un jour vous voyez un match par l'équipe des Briscoe, vous m'en direz des nouvelles, bien sûr, hein, mais j'espère que ça vous plaira. Enfin, pour terminer, sa gimmick. Je pense que c'est une qualité vu que c'est une gimmick qui peut très bien aller en face. Parce que ça fait un peu le face rebelle, voilà quoi, le face qui va toucher les ados, qui est un peu le grand, ou les jeunes adultes, voire même les adultes, qui est un peu le grand public de la Ring of Honor. Mais ça peut aussi très bien aller en heel, parce qu'on sait que tout ce qui est propos violents, propos vulgaires, ça va très bien avec un personnage heel. Ce qui veut dire que faire les deux. Et ça c'est bien, il n'a pas besoin de changer de gimmick pour faire pour turner. Non, voilà, il est les deux. Et puis aussi, franchement, quand on voit sa gimmick, on a l'impression qu'il est naturel sur un ring. Chose que des fois, on n'a pas trop l'impression de voir sur d'autres catcheurs. Parce que ben, peut-être qu'ils sont un peu stressés ou quoi. Lui, on a l'impression qu'il est à l'aise, qu'il est naturel, justement. Et je pense que c'est ça qu'on doit rechercher d'un catcheur. C'est un catcheur qui est capable d'être à l'aise sur un ring. Et ben voilà. Donc ben vous avez un peu vu les qualités in-ring justement de Jay Briscoe. Vous avez vu son moveset, donc, qui font partie de ses qualités in-ring. Vous avez vu les autres qualités qu'il a. Je vous ai bien sûr parlé de sa carrière. Donc ben je pense que je vous ai aidé à connaître un inconnu du ring qui est Jay Briscoe. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, bien sûr, vous avez ce fameux match face à Adam Cole à Final Battle 2014 qui est dans la description. Puis ben voilà, sinon nous on se retrouve la semaine prochaine pour alors je n'ai pas encore décidé le sujet mais ça devrait être normalement Prince Puma de la Lucha Underground qu'on connaît aussi sous le nom de Ricochet. Et je vous laisserai le choix bien sûr, donc le lien pixelé dans la description pour les inconnus du ring du 31. Donc vous pouvez voter, les votes seront pris oui le 30. Non, pas le 31, excusez-moi. Non, le 31, ça tombe pas un mercredi. Excusez-moi. Donc, bref, pour le dernier inconnu du ring du mois. Donc, ben, le lien est dans la description. Bien sûr, les votes s'arrêteront un jour avant afin que je puisse préparer la chronique et commenter le match. Donc, ben, voilà. Sur ce, moi, je vous dis à ciao, bonsoir, les amis.